Dans un village reculé du Sénégal, là où le vent souffle des secrets à travers les baobabs centenaires, un son résonne chaque nuit, à la même heure, celui d'un tambour que personne ne voit, mais que tous entendent, le tambour de minuit. On dit qu'il est lié à une ancienne malédiction, née d'un pacte brisé entre un griot et les ancêtres. Depuis des générations, ce tambour rythme les nuits du village de Ndiaye, avertissant, protégeant ou punissant. Personne n'ose s'en approcher, sauf Aïssata. À 17 ans, la jeune fille rebelle refuse de croire aux vieilles légendes. Mais tout change quand son grand-père, Mamadou, griot respecté, meurt dans son sommeil. Le cœur figé, au 12e coup du tambour. Le village est en émoi. Aïssata, curieuse, commence à poser des questions. Trop de silence, trop de regards fuyants. Un soir, elle suit le son. Pieds nus, cœur battant, guidée par la lune et les tambours. Ce qu'elle découvre va bouleverser sa vie. Le lendemain, le village était en ébullition. Personne n'avait osé parler à voix haute, mais les regards parlaient. La nuit, on avait de nouveau entendu le tambour. Plus clair, plus proche. Cette fois-ci, on disait qu'il provenait de l'ancien campement des chasseurs, un lieu abandonné depuis la disparition du vieux sage Kouyaté. Malik, encore bouleversé, se rendit chez la grand-mère Diarra, une femme considérée comme la mémoire du village. Assise devant son foyer, elle leva les yeux lentement vers le garçon. Le tambour de minuit, tu l'as entendu? Oui, murmura Malik, 2 fois, la nuit, et personne d'autre ne veut en parler. Ce tambour ne bat que quand l'équilibre du village est rompu. Quelque chose que l'on a caché, quelque chose qui réclame la vérité. Le ciel s'assombrissait au-dessus de Tiekunda. Des nuages lourds couvraient le soleil, comme si le monde retenait son souffle. Malik, troublé par les paroles de grand-mère Diarra, décida de retourner au vieux campement des chasseurs. Ce lieu était désormais envahi par les herbes et les arbres, mais au centre, un vieux tambour gisait, fendu, recouvert de poussière et de cendres. Il s'approcha. Le bois était craquelé, mais intact. Soudain, il sentit un souffle dans son cou. Ce tambour portait la parole de l'ancêtre, et le silence a brisé son cœur. Malik se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement le vent qui soufflait entre les branches et faisait frémir les feuillages comme des voix anciennes. Il aperçut alors une inscription gravée sur la souche à côté du tambour. Celui qui entend le tambour entend les fautes oubliées. Cette nuit-là, dans ses rêves, Malik vit un homme vêtu d'une peau de lion, au visage masqué. Il battait le tambour lentement. Autour de lui, des silhouettes pleuraient, et l'homme disait « Le village m'a trahi, et tant que la vérité restera enfouie, je reviendrai chaque nuit, frapper à leurs âmes. » À l'aube, Malik se réveilla en sueur. Le nom prononcé dans son rêve, Kouyaté, résonnait encore dans sa tête. Il courut voir sa grand-mère Diarra. Grand-mère, qui était Kouyaté? Pourquoi ce nom revient tout le temps? Diarra, silencieuse, tourna lentement les yeux vers la calebasse d'eau posée près du foyer. Son reflet tremblotant semblait s'agiter au rythme d'un souvenir douloureux. Kouyaté était un homme droit, un veilleur. Il protégeait ce village de l'invisible. Mais un jour, les anciens l'ont accusé de sorcellerie, d'avoir provoqué la sécheresse pour se venger. C'était faux. On le savait, mais on avait peur. Alors on l'a banni. Elle s'interrompit, les larmes aux yeux. Malik sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. La vérité était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. La nuit de son départ, il a battu le tambour une dernière fois. Il a juré que le village paierait, tant que son nom serait oublié. Et depuis cette nuit-là, chaque minuit, les anciens entendèrent le tambour, mais se taisaient. Ils avaient scellé le secret dans le silence, espérant que le temps l'emporte. Mais Kouyaté n'avait pas disparu. Il était devenu un écho dans le vent, une colère dans les racines. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Assis près du grand fromager, il tenait le vieux tambour entre ses jambes. À minuit, il sentit un frisson parcourir l'air. Le silence se brisa. Mais cette fois, ce n'était pas un rêve. Une brume froide envahit la clairière. Les feuilles frémirent sans vent. Et devant lui, dans l'ombre, une silhouette se forma. C'était un homme grand, vêtu d'un tissu ancien, les yeux brillants comme 2 braises. Tu as osé m'appeler, petit. Toi, qui portes le sang de ceux qui m'ont trahi,
Je ne veux pas fuir, je veux comprendre. Pourquoi ce tambour? Pourquoi ce silence? Je veux réparer. L'esprit le fixa longuement. Puis, il s'agenouilla, posa une main sur le tambour. Ce tambour contient la voix du peuple, les cris étouffés par la peur. Tant que le village n'aura pas reconnu sa faute, il n'aura pas la paix. Tu es l'élu, Malik. Batte le tambour. Fais-le parler au monde. Puis, l'esprit s'évanouit dans le vent. Le tambour vibrait encore, comme s'il battait tout seul, au rythme d'une justice oubliée. Malik sut alors que son destin venait de commencer. Le matin se leva sur un village figé entre deux mondes. Les anciens, réveillés par une vibration étrange, trouvèrent Malik au centre de la place, debout, le tambour entre les mains. Autour de lui, les enfants s'étaient rassemblés. Le son du tambour résonnait comme un battement de cœur ancien, lourd, vibrant, irréversible. Ce tambour, c'est celui du vieux Kouyaté. Nous l'avions caché. Le chef du village s'avança, les larmes aux yeux. Il posa sa main sur l'épaule de Malik. Il est temps de demander pardon, temps de dire la vérité à nos enfants. Et pour la première fois depuis 70 ans, le conseil réunit le village. Ils racontèrent la trahison, l'exclusion du vieux griot, les cris de justice étouffés dans la nuit, et le tambour qu'on avait enfermé. Mais maintenant, le tambour battait de nouveau, non pour la vengeance, mais pour la mémoire. Le soir, Malik monta sur la colline. Il frappa le tambour une dernière fois, et le son monta dans le ciel, emporté par le vent. Depuis ce jour, on dit que chaque fois que l'on oublie l'histoire, le tambour se remet à vibrer. Et si vous passez par ce village, à minuit, tendez bien l'oreille, car le tambour de minuit ne dort jamais.